Nous continuons notre thématique. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est chrétien incrédule, culturel, orgueilleux. Est-ce que tu en fais partie? Chrétien incrédule, chrétien orgueilleux, chrétien culturel. Est-ce que tu en fais partie? Si tu es là, c'est que tu te dis, je suis chrétien. Mais je te garantis qu'il y a des chrétiens incrédules. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens que de culture. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens que de culture. Et il y a des chrétiens qui sont imbus d'orgueil. Lorsque tu te positionnes d'abord sur ce qu'on appelle un chrétien, c'est une personne qui a décidé un jour de marcher, d'accepter les enseignements de Jésus-Christ. Parce que chrétien vient de Christ. Donc c'est quelqu'un qui a décidé de marcher, d'accepter les enseignements de Jésus. On parle de christianisme. C'est cette manière de vivre selon les enseignements de Christ, Jésus. Sur terre, nous avons plusieurs ismes. Léninisme. Lénine avait des pensées et qu'il a donné à plusieurs personnes. Et il y a des gens qui marchent selon les pensées de Lénine. En économie, il y a keynisme. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont eu à penser, qui ont eu à répandre des enseignements. Et ces enseignements ont été acceptés, ont été donnés, validés par plusieurs personnes. Et ces enseignements font, je vais appeler ça comme des philosophies. Le christianisme, c'est les enseignements que Jésus a laissés pendant les 3 ans de ministère qu'il a eu sur terre. Donc, lorsque tu dis je suis chrétien, c'est qu'il y a 2 choses que tu as fait. Tu as accepté que les enseignements de Jésus, c'est des bons enseignements pour toi, et que tu as décidé par la suite de marcher, de vivre selon ces enseignements. Tu ne peux pas dire que je suis socialiste, mais tu penses comme un capitaliste. On aurait pu dire christianiste, puisque christianisme est chrétien. Mais on dit socialisme, socialiste. Capitalisme, capitaliste. Le capitalisme, c'est le business, c'est l'argent. Je veux gagner de l'argent, même s'il y a 10 000 pauvres autour de moi, ce n'est pas mon problème. L'important, c'est que moi, j'ai de l'argent. Et je fonctionne dans ma tête comme ça. Donc, quand tu choisiras ton parti politique par rapport à ce que ce parti te propose comme un type de gouvernement. Mais quand tu penses d'abord à l'unité du peuple, à ce que chacun trouve de quoi manger, tu vas devenir socialiste, communiste, parce que tu vas adhérer à la philosophie du communisme, du socialisme, où on pense d'abord aux autres, pas à soi d'abord. Et tu verras que c'est difficile, quelqu'un qui est communiste, de traverser le monde entier jusqu'à se devenir capitaliste. Non, parce que cette manière de penser est à l'intérieur de moi. Je ne change pas. Donc tu vois quelqu'un qui est né communiste ou qui a commencé à faire communiste, jusqu'à ce qu'il meure, il est communiste. Tu ne le verras pas en train de revendiquer une carte de membre chez les républicains. Non. Parce que c'est un système de pensée totalement transformé à l'intérieur de cette personne. Il ne pense que communisme, socialisme. Elle ne pense que capitalisme, libéralisme. C'est le type de fonctionnement dans la société humaine. Mais un bon matin, tu as fait le choix d'entrer dans le parti politique d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ et tu es devenu chrétien. Pourquoi? Parce que tu as accepté les enseignements, tu as accepté sa philosophie, tu as accepté sa manière de fonctionner. Mais demande à un communiste, demande à un socialiste s'il a envie d'aller de l'autre côté, chez les capitalistes, chez les libéraux. Demande-lui.
Impossible. C'est une trahison. Mais malheureusement, chez le chrétien, ils ont fait le choix. Mais regardez le comportement. Regardez la manière de vivre. Je connais, sûrement, je n'ai pas besoin de donner de nom, un député communiste ici en France qui ne prend pas son salaire. Il reverse son salaire dans les associations parce qu'il estime que lui, il a de quoi vivre déjà avec ce qu'il a. Et son salaire de député de parlement, il remet aux socialistes, il remet aux associations. Parce que dans sa tête, ça fonctionne. Cette culture de penser aux autres, cette culture de ne pas s'enrichir. Mais lorsque tu dis « je suis chrétien », quels sont les enseignements que tu as acceptés? Quelle est la philosophie de vie que tu as acceptée en tant que chrétien? Est-ce que tu vis cette philosophie? Est-ce que tu vis par rapport à ces enseignements? Ou c'est juste un nom? Un jour, on nous paye, on me donne des billets, ici, il y a 2 ans, je pense 2 ans, 3 ans, on me donne des billets pour aller regarder un match de foot. Notre ville, Toulouse, contre Paris Saint-Germain, avec les Mbappé et tous ces gens-là. J'amène mes garçons. Donc, on était au stade, on voit les stars du Paris Saint-Germain et on voit les inconnus du Toulouse FC. Mbappé marque contre notre équipe. Mon fils Yoram commence à crier Mbappé. Il était tout content. Son frère lui dit mais c'est pas juste. Mais il a marqué contre nous. Mais ça ne nous parlait pas. Parce que lui il voit le star qui est là, et la star qui est là. Lorsque tu es intégré sur une manière de vivre, est-ce qu'on le sent, on le voit, ou c'est juste pour meubler ta façon d'être? Lorsque tu dis « je suis », est-ce qu'on voit le « je suis » là? Est-ce que ça s'exprime? Nous disons, par le Saint-Esprit, il y a des chrétiens incrédules. C'est ça le problème de l'incrédulité. Je suis chrétien, mais je ne vis pas les enseignements de Christ dans ma façon d'être. Un chrétien incrédule, c'est une personne qui, oui, je suis chrétien, mais je ne fonctionne pas par rapport à la parole de Dieu. Oh, t'inquiète pas, bien-aimé. Ça ne concerne pas seulement les péchés, ça concerne ma façon de penser, ça concerne ma façon de voir les choses. Jésus accusait régulièrement ses disciples d'incrédules, mais ce sont ses disciples. L'incrédulité ne t'amène pas à accepter les choses telles que Dieu les propose dans sa parole. L'incrédulité en tant que chrétien t'amène à saupoudrer la parole de Dieu de plusieurs conceptions personnelles humaines. Tu répands, tu assaisonnes, c'est comme si on t'a fait à manger, mais tu ajoutes ton assaisonnement. Tu ajoutes. On ne veut pas que la parole soit ce qu'elle est. On se dit, non, ce qui m'importe, oui, je comprends, mais. Oui, je vois de quoi il s'agit, mais. C'est pas que tu ne crois pas que Dieu existe. Si tu crois que Dieu existe. Mais jusqu'où tu crois que Dieu existe? Jusqu'où tu crois qu'il t'a créé? Jusqu'où tu penses que tu as besoin de Dieu? Jusqu'où tu penses que tu dois l'aimer plus que toute chose? Jusqu'où es-tu capable de dire là? Je sais de qui il s'agit, je sais de quoi il s'agit, je sais comment je dois marcher. Romains 1, verset 20, on l'a lu la fois passée. Il nous dit ceci. Vous l'avez parce que l'autre ne fonctionne pas. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel.
Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Le gars qui est dehors, qui n'est pas avec toi dans cette église maintenant ou dans les autres églises, ce n'est pas un incrédule. C'est un non-croyant. L'incrédule, c'est celui qui sait, mais qui n'a pas totalement mis sa foi, sa confiance dans ce à quoi il croit. L'incrédulité, ce n'est pas manquer de foi. L'incrédulité, c'est une foi tournée vers autre chose. Donc, je veux dire, une foi précaire ou une foi teintée de ma façon de penser. Thomas, on lui dit, Jésus est ressuscité. Il était même là. Il est venu nous rendre visite. Thomas dit, si je ne vois pas les blessures sur ses mains et sur sa côte, je ne suis pas même de croire. Est-ce qu'il était incrédule? Oui. Est-ce qu'il était non-croyant? Non. Il accepte que c'est la vérité, sûrement, mais moi je veux que ce soit à ma façon. Je veux voir d'abord ses plaies. Je n'ai jamais, je ne sais pas, est-ce que Jésus a gardé ses blessures pour lui? Parce que ressusciter avec un cœur de gloire, ce n'était pas obligé qu'il ait les blessures, les stigmates. C'est un nouveau corps. Mais pourquoi les cicatrices sont restées? Pour les incrédules chrétiens, c'est bien moi qui étais à la croix, regardez, on m'a crucifié. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de signes dans leur propre vie pour croire que Dieu les aime, que Dieu veut faire des choses dans leur vie, que Dieu existe. Ils ont besoin de signes. Ce n'est pas de la foi, ça. C'est de l'incrédulité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque tu te lèves le matin, regarde comment tu fonctionnes dans ta manière de penser. Et tu te poseras la question, je crois vraiment en Dieu ou pas? Jacques 2, verset 19. Il dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Parfait. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Regardez bien ce verset. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bon. Mais les démons le croient aussi. Mais ils font quelque chose que toi tu ne fais pas. Eux, ils tremblent. Toi, tu sais que Dieu existe. Arrives-tu à trembler en disant, purée, il faut que je fasse attention. Ce type est réel. Je ne peux pas continuer à fonctionner comme s'il n'existait pas. Les démons qui se sont rebellés contre Dieu savent qu'il existe, il est réel. Et ils tremblent rien qu'à la pensée que Dieu existe. Enfant de Dieu, tu l'es. Chrétien, tu l'es. À quel moment tu te dis, je tremble rien qu'à penser qu'il existe? Il y a des enfants qui ont grandi avec leurs parents. Et un matin, un enfant, une fille sort avec ses amis. Au lieu de rentrer à l'heure, elle rentre à 22h, 23h. Rien que la pensée de son père ou de sa mère la fait trembler. Parce qu'elle sait ce qui va se passer. Rien que la pensée de son père, la réaction de sa mère la fait trembler. Parce qu'elle sait ce qui va se passer. Elle connaît ses parents. Es-tu capable de trembler rien qu'à la pensée de l'existence de Dieu? Ou tu crois en Dieu sans plus? C'est de l'incrédulité. Mieux vaut encore être, c'est ce qu'il dit dans la Bible, si tu étais au moins froide, j'allais te réchauffer. Mais toi, tu es tiède. Donc, tu étais froid, je t'ai réchauffé, tu étais chaud, et ensuite tu t'es retiédi. Donc, tu n'avais pas la pensée de Dieu. Ensuite, l'Esprit est passé par là, tu as cru en Dieu. Tu es devenu zélé dans les églises. Alléluia, gloire à Jésus. Et du jour au lendemain, tiède. Tu sais que boire du thé tiède, c'est pire encore que du thé froid. Ça a un goût bizarre. Dans le spirituel, le chrétien tiède, c'est le chrétien incrédule. Oui, il ne s'est pas totalement déconnecté, mais il ne vit plus la pensée
de la parole. Il ne vit plus la vie de Dieu. Et cette incrédulité se manifeste de plusieurs manières. Tu as d'abord cette partie où il va à l'église, mais tout ce qui se dit à l'église, ne l'intéresse pas forcément. Ça ne l'intéresse pas forcément. Il se lève le matin, il va à l'église comme tout le monde, et revient, mais la mise en pratique, comme là, on te dit, est-ce que tu en fais partie? Chrétien crédule, chrétien culturel, chrétien orgueilleux, en fais-tu partie? Et tu vas répondre toi-même par le Saint-Esprit. Ensuite, tu fais quoi? Et c'est là où tu vas vérifier si tu es croyant 100% ou incrédule chrétien. C'est-à-dire la manière dont tu vas réagir à ce que l'Esprit te communique ce matin. Sommes-nous ensemble? Le chrétien crédule, c'est celui qui a besoin que la parole cale sur ce qu'il pense et non pas sur ce que Dieu pense. Parce que ma tête est chargée de logique, de raisonnement humain, de ma pensée, de ma façon de voir, que lorsqu'on prêche, la parole a du mal à s'incruster à l'intérieur. Il faut que ça soit logique, il faut que ça soit cohérent pour moi. À ce moment-là, oui, c'est bon. Le chrétien incrédule a du mal à accepter. Le chrétien incrédule ne travaille pas sa vie avec Dieu. Le chrétien incrédule ne travaille, il estime que c'est suffisant, c'est qu'il connaît. Il est ami et cousin avec quelqu'un qu'on va voir tout à l'heure. Je me sens bien. Je vois pourquoi je dois aller plus loin que ça. Et puis, chacun a sa vie. Chacun a sa vie avec Dieu. De toute façon, Dieu, et on commence à chercher les enseignements qui cadrent avec ma façon de penser. Là où des enseignements te font du mal, là où un conseil spirituel te fait mal, on n'est plus en phase. Je disais tout à l'heure que l'incrédulité, ce n'était pas un manque de foi. L'incrédulité, c'est un type de foi. C'est un type de foi. L'incrédule demande à voir. Lorsque je te dis, voici ce que Dieu a fait dans ma vie, ces jours-là, pour ceux, par exemple, qui ont été visités, on appelle ça en français simple théophanie. C'est la visite physique d'un être spirituel. La visite physique d'un être spirituel. Donc tu te réveilles, tu vois un être spirituel autour de toi, un physique, et puis il disparaît, la théophanie. Mais quelqu'un te raconte ça. L'incrédule, il va te dire, ah, gloire à Dieu. Mais il n'est pas convaincu. Parce qu'il estime que, oui, Dieu existe, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Et puis, tu n'es pas forcément la bonne personne que Dieu peut visiter. L'incrédule demande à voir avant de croire. Malheureusement, il pense qu'il croit. Il est convaincu qu'il croit. Par contre, celui qui est rempli de Dieu, il croit et à cause de sa foi, il voit. Mais l'incrédule commence par dire, je vais d'abord voir avant de croire. Le croyant qui est rempli de la foi, il lui dit, je crois. Et c'est pas ce qu'il croit qu'il voit. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes dans les églises, des chrétiens incrédules, ils se posent la question, pourquoi moi je ne vois rien? Ce sont les autres. Mais parce que toi, tu veux d'abord voir avant de croire. Commence par croire et tu verras. Y a-t-il quelqu'un avec moi? L'incrédule est celui qui a reçu la foi dans son cœur le jour où il est né de nouveau, mais qui continue à s'appuyer sur des informations que lui communiquent les 5 sens. Il continue à vivre sa foi à partir des informations du 5 sens. Le 5 sens lui donne des informations et non plus les yeux de la foi. Tant que je vois, c'est bon pour moi. Tant que je sens, c'est bon. Tant que je touche, c'est bon. Mais tout le reste, je crois. Mais bon,
On y va comme ça. L'air, tu ne le vois pas, mais tu crois. Corona, tu ne le vois pas, mais tu crois. Et tu agis en conséquence. Avoir la foi, ce n'est pas adhérer au principe divin. Avoir la foi, ce n'est pas adhérer au principe divin. Non, avoir la foi, c'est recevoir, confesser, appliquer, mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie de tous les jours. C'est ça, avoir la foi. Non, je ne vous ai pas entendu. Ce n'est pas parce que tu adhères en disant je suis chrétien. Non. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. C'est dans la pratique de la parole. Comme je disais tout à l'heure à l'introduction, je disais pour les communistes, les socialistes, les libéraux, chacun pratique. Quand tu vois des hommes politiques de gauche, socialistes et communistes, ils n'aiment pas la cravate, symbole de richesse. Donc lorsqu'ils se rencontrent, ils sont libres, symbole de richesse, ils n'aiment pas, ils pratiquent. Quand tu vois les gens qui travaillent à Wall Street, leur accoutrement te fait comprendre que c'est des personnes qui pensent argent, qui vivent argent, qui respirent argent. Chacun pratique la parole, chacun pratique ses convictions. De être chrétien, c'est pratiquer ce qui fait tes convictions, ce qui fait ta conscience, pratiquer. Et non pas juste adhérer, remplir ta tête de plusieurs versets. L'incrédulité, je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus a sauvé. Mais je continue à vivre comme si de rien n'était. Je continue à opérer comme si de rien n'était. C'est de l'incrédulité. Je suis à l'église, je sers à l'église. Je prêche, je chante, je prie, j'évangélise. Je fais tout ce qu'on me demande d'être dans une église. Mais la pratique ne suit pas. La pratique d'aimer le prochain, comme Dieu m'aime moi. La pratique d'être fidèle à Dieu. La pratique de vivre dans la vérité, dans la sainteté. On continue de prier, Seigneur, aide-moi à être meilleur. Mais c'est toi de prouver que tu adhères aux enseignements et tu mets en pratique. C'est à toi de prouver que tu es christianiste, chrétien, pour que les gens voient la pratique de la philosophie du maître qu'on appelle Jésus-Christ. Comment sauront-ils que tu es chrétien si ce n'est pas par la pratique de la parole, si ce n'est pas par la manifestation de cette philosophie, de cet enseignement, de cette manière de vivre que Christ a enseigné? Où veux-tu? Comment veux-tu que les gens sachent que tu es chrétien? C'est ça l'incrédulité. Parce que lorsque tu crois en quelque chose, tu le mets en pratique. Dis à une jeune fille qui a des boutons sur le visage, prends un avocat, oignon, plus de piment, tu mélanges tout ça, tu laisses infuser pendant 3 jours et tu mets sur ton visage avant de dormir pendant 1 heure, même s'il y a des piments dedans. Dès le moment où elle est convaincue, si tu arrives à la convaincre, elle fera ce que tu lui demandes de faire. Si elle arrive à adhérer, c'est une chose. Mais dès qu'elle pratique, c'est qu'elle a cru. Mais toi, tu dis je crois, mais tu ne pratiques pas. Tu dis je crois, tu ne changes pas pour qu'on voit que tu es chrétien, que tu es chrétien, que tu es christianiste. Tous les mots que tu veux. Tu ne pratiques pas, mais comment on saura que tu as adhéré et que la preuve de l'adhésion, c'est la pratique? Comment on le saura? C'est de l'incrédulité. C'est comme si tu disais, je sais que c'est bon, mais c'est pas pour moi ça. Mais la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Comment peux-tu penser une seule seconde avec ton... Parce que le manque de foi, c'est... Les gens mélangent tout aujourd'hui dans les églises. Le manque de foi, ça n'existait pas, tout le monde a la foi. Mais la pire des choses, depuis que nous sommes dans cette série, je réalise que nous sommes plus en danger, nous les chrétiens, que les gens qui sont dehors. En danger parce que nous croyons connaître, alors que nous ne sommes pas
nous ne vivons pas la connaissance dont on parle. Nous croyons être nés de nouveau, sauvés, alors qu'en réalité, ce n'est pas là-bas que Dieu nous attend. Il dit, si vous êtes mes disciples, vous garderez mes commandements. Pas seulement les garder dans un congélateur. Garder, ça signifie, à chaque instant, je fonctionne par rapport à ce que je sais. Être chrétien croyant, c'est être chrétien pratiquant. Dans la manière d'aimer, dans la manière de voir les choses, dans la manière de fonctionner, dans la manière de vivre ta foi, dans la manière de servir Dieu, dans la manière de marcher sur le chemin de la vie, dans la manière de mettre les projets de Dieu avant tes projets. C'est la plus mauvaise position, celle d'un chrétien. Hier, on était en mission quelque part à Bordeaux et on parlait de la position du deuxième enfant, qui n'est pas l'aîné, qui n'est pas le cadet. L'aîné est libre. Le cadet, on s'occupe. Mais celui qui est au milieu a du mal à se positionner parce qu'il n'est ni l'aîné, ni le petit. Donc du coup, il essaie de se dire, mais pensez à moi aussi. Le chrétien incrédule, c'est une position dangereuse. Parce que tu penses que tu connais. En vérité, tu ne sais pas. Apocalypse 3, verset 17. Je disais que le chrétien incrédule, il est aussi cousin de notre chrétien. Ou c'est le même, à peu près. Parce que ne pas croire véritablement et mettre en pratique la parole de Dieu, ça t'amène à quoi? À l'orgueil. Tu prétends. Écoute très bien. Dieu te dit, tu prétends, je suis riche. Je connais la parole de Dieu. Je suis riche. J'ai des affaires. J'ai amassé des trésors. Je suis arrivé. Je croyais que c'est juste nos amis chez moi en Côte d'Ivoire qu'on dit tu es arrivé. Mais la Bible dit ça aussi. Être arrivé signifie que je n'ai plus besoin de toi, Dieu. Je n'ai plus besoin de quelqu'un. Je n'ai plus besoin qu'on me conseille. Je n'ai plus besoin qu'on m'accompagne. Je n'ai plus besoin qu'on m'enseigne. Je suis arrivé. Je sais de quoi il s'agit. Ah. J'ai tout ce qu'il me faut. L'autre te dit, médite ce verset. Oui, pasteur, merci. Tu prends le verset, tu mets à la poubelle. Tu dis, mais ça, j'ai déjà lu ça. Mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable. Seigneur, aie compassion. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. J'aime bien ce mot dans la Bible. Si moi je te dis tu es pitoyable, c'est une insulte. Mais dis ça à Dieu, pourquoi tu m'insultes? Dis-le lui. Là. Dis-le lui. Si moi je te dis, mais tu es pitoyable de ta manière de fonctionner, mais comment tu peux penser que tu es arrivé? Comment tu peux penser que tu n'as plus besoin de rien du tout, ni de personne, mais tu es pitoyable? Tu vas soit quitter l'église, soit m'accuser de tous les maux en disant il est impoli. Comment il peut m'insulter comme ça? Il me manque le respect. Dieu te le dit. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, c'est toi. Puisqu'au départ, tu as dit je suis riche. S'il y a quelqu'un qui est aveugle et nu, c'est bien toi. Ouf. Lui, le Créateur, il nous connaît. On peut penser que ça nous suffit. Tout va bien. Mensonge. Erreur. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois clair. Parce que lorsque tu dis que je crois, mais tu ne vois pas que tu ne crois pas. Lorsque tu dis je suis chrétien, tu ne vois pas que tu n'es pas bon chrétien selon Dieu. Tu es chrétien selon toi. Il dit, tu es en train de dire, je suis arrivé, je suis riche, j'ai des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est de l'incrédulité parce que tu ne te mires pas à la parole de Dieu pour que la parole te donne ton vrai visage. Lorsque tu dis à une personne, tu as des boutons, tu as de la saleté sur le visage, va dans la salle de bain, la glace est là pour toi. Cette personne va dire, non, c'est bon. Je me connais, je ne peux pas avoir des boutons. Je me connais, je ne peux pas être sale. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Cette personne va sortir. Écoute-moi bien, suis-moi. Cette personne va partir avec ce qui a sur son visage parce qu'elle a refusé de t'écouter. Pourquoi? Par orgueil. Combien de choses tu n'as pas fait par orgueil? Combien de choses tu as ratées par orgueil?
Lorsque l'Esprit te parle, es-tu capable de dire, je t'écoute, Saint-Esprit? Mais n'attends pas que l'Esprit vienne te parler dans ta chambre. Il te parle chaque fois que je t'enseigne. Il te parle chaque fois que tu médites. Il te parle. Quitte cette incrédulité chrétienne qui a amené les gens à te dire, tant que je n'ai pas entendu la voix de l'Esprit dans mes oreilles, ce n'est pas l'Esprit qui me parle. Quitte ça, c'est de l'incrédulité. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi toi, tu estimes à tout prix que Dieu te parle avec une voix? Lorsque l'Esprit te dit que tu n'es pas ce que tu crois, accepte. Ça peut venir de moi. Ça peut venir de notre frère. Pourquoi tu aimes toujours te mettre en colère pour un enfant de Dieu? Si tu me dis, pourquoi tu me juges? C'est que tu n'entends pas le Saint-Esprit. C'est que tu es incrédule. Et tu es orgueilleux. L'orgueil t'interdit d'accepter les remarques, d'accepter que tu es nu, que tu es pauvre, que tu es aveugle. C'est-à-dire que tu n'es pas ce que tu crois, mais que tu es totalement creux à l'intérieur de toi et que tu as besoin de Dieu pour te remplir. Mais quand tu dis, j'ai tout ce qu'il me faut, à ce moment-là, tu ne peux pas t'attendre à que les choses changent dès le moment où ton orgueil t'interdit de dire, Seigneur, viens à mon secours. Le fils prodigue, par orgueil, a voulu s'émanciper. Il a pris son héritage, il est parti. Malheureusement, déconnecté de son père, il a tout perdu. Parce que les richesses, les bénédictions dont on nous parle dans la Bible ne sont disponibles que dans la présence de Dieu. Et non pas en disant non, je peux partir, Dieu me bénira toujours. Je peux ne pas être connecté, je serai toujours béni de Dieu. Je peux ne pas croire en passant la nuit à l'église, je serai toujours béni de Dieu. C'est comme un fils qui tue son père et qui prend la richesse, qui s'en va. Quand je dis tuer son père, parce que tu ne peux pas hériter de quelque chose alors que celui qui te donne l'héritage n'est pas encore décédé. Donc si ce garçon a revendiqué l'héritage de son père, spirituellement, il a tué son père. Spirituellement, il a tué son père. Il ne pouvait pas hériter. Et il s'est éloigné de son père. Mais lorsque tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu t'éloignes de la lumière, tu vas progressivement te retrouver dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ce que tu étais capable de faire sous le spot lumineux, tu ne peux plus le faire. Ce que tu es capable de voir, tu ne peux plus le voir. Tu es déconnecté. Incrédulité. Mais souvent, c'est parce qu'on se dit, je peux m'en sortir sans Dieu. L'orgueil, l'incrédulité, l'orgueil, ensemble. Comment peux-tu penser, créature de Dieu, que tu peux vivre une vie normale, une vie bénie, une vie protégée, une vie stable sans ton Créateur? Tu achètes une nouvelle voiture, on te dit, va voir Renault, va voir Peugeot pour tout entretien. Au départ, tu respectes parce que tu veux que ta voiture dure. Tu veux que ta voiture soit en bonne santé. Tu ramènes ta voiture chez le fabricant. Il y a une voiture qu'on appelle ta vie. Tu crois vraiment que c'est Dieu qui t'a créé? Ou c'est culturel? Tu crois vraiment que tu dépends de Dieu? Ou tu estimes que tu peux vivre sans Dieu? De temps en temps, tu vas lui dire bonjour. Quand les choses ne fonctionnent pas, tu commences à penser Dieu. Mais il n'y a pas une relation permanente, stable. Une relation concrète, réelle. Une relation sentimentale. Dieu ne se gêne pas de te dire combien il t'aime. Tout à l'heure, l'Esprit nous a amené là-dessus. Est-ce que tu es capable de dire, oh Seigneur, je regarde dans mon cœur, tu n'es pas mon cœur finalement. Je le dis aux êtres humains, mon cœur. Je le dis aux êtres humains, mon chéri, mon amour. Mais la Bible me dit que tu es censé être mon premier amour. C'est-à-dire que dans mon cœur, les premiers sentiments doivent être tournés vers Dieu. Tu as une femme, tu as un mari, tu as des enfants, tu as ton père, tu as ta mère, tu as ta petite sœur, tu as ta grande sœur. Tu aimes toutes ces personnes. Mais toi, tu sais qui prend 40% de tes sentiments et les autres se partagent les 60 qui restent. Toi, tu sais. Soit ton mari, soit ta femme, soit tes enfants, soit ton père, soit ta mère, soit ta sœur.
Mais lorsque tu regardes dans ton cœur tout l'amour que tu as pour les gens et pour Dieu, tu donnes combien à Dieu? Tu estimes donner combien de pourcents à Dieu? Incrédulité. Parce que quand il dit tu aimerais le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, est-ce que tu vis cela véritablement? Suis-moi, ne te distrais pas s'il te plaît. Est-ce que tu mets en pratique ou tu estimes que dès le moment où tu as été baptisé, cela te suffit? Quand Dieu dit aime-moi, oui Seigneur je t'aime, mais toi tu sais que tu ne l'aimes pas. Regarde comment tu fonctionnes. Regarde, la dernière fois que tu as pensé à lui, c'est quand? La dernière fois que tu as parlé de lui, avec lui en one-to-one, comme deux amoureux, c'est quand? La dernière fois que tu as fait des vrais projets avec lui, c'est quand? Mais l'orgueil nous fait croire que nous sommes déjà bien, nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà bénis, nous sommes déjà bien, nous avons une bonne relation avec Dieu. Mais quand tu regardes à l'intérieur de toi, quand tu regardes ta relation, quand tu regardes ta vie, tu te dis, finalement, je suis incrédule, puis je ne pratique pas la parole. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, j'aime pas comme je dois aimer. Quand il dit marchez dans la vérité, je marche pas dans la vérité. Mais tu te dis chrétien avec ça. Et quand tu dis non, mais pourquoi tu me parles comme ça, pasteur? Non, Dieu te dit c'est pitoyable ta façon de croire que tu es mon enfant. C'est pitoyable parce que tu estimes que tu as tout, que tu as des affaires, tu as des projets. Tu fais des projets en disant demain je j'irai, demain je ferai, demain je m'en sortirai, demain. Non, il dit tu n'es qu'une vapeur entre mes mains. Tu peux disparaître en peu de temps. Tu devais peut-être être conscient et sage, humble en disant purée, il y a Dieu. Il dit les démons croient que j'existe. Ils tremblent, mais les chrétiens croient que j'existe. Ils s'en fichent. C'est ça l'incrédulité. Crois-tu qu'il y a un seul Dieu? C'est parfait. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Redonne-nous ce verset, frère. Redonne-nous ce verset. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix? On y va ensemble. Toi, tu as déjà croisé, tu as déjà tremblé, rien qu'à la pensée de l'existence de Dieu Tout-Puissant, qui tient ta vie, qui peut aujourd'hui récupérer son souffle. Avant même que je termine à prêcher là, il récupère ton souffle. Il y a plein de gens qui sont décédés dans les églises. Hein. Ils sont venus au culte et puis le souffle leur est ôté. Des pasteurs. Ici même en France, il y a quoi, 5-6 ans, un pasteur en plein culte. Ici en France. Il n'était pas un pécheur, il n'était pas... Non, c'est son jour, c'est son heure, c'est son temps. Le propriétaire dit, je n'attends pas que tu termines le culte. Il a fait sa prière, son épouse qui est passée aussi est montée, mais lui, il descend, ça ne va pas, il meurt. Eh oui. Tu crois que Dieu existe? C'est quoi ta position? C'est quoi ton regard? Les démons, eux, ils tremblent. Parce qu'ils connaissent la puissance, ils connaissent la souveraineté, parce que Dieu, il les laisse encore aujourd'hui. Il peut claquer les doigts comme ça, ils disparaissent tous, les démons, tous. Ils savent que leur temps est compté, que ce monsieur qu'on appelle Dieu Tout-Puissant, que nous négligeons, eux, ils savent qui il est. Toi, tu crois en Dieu. À quel niveau? Pour que tu ne mettes pas en pratique sa parole, pour que tu ne vives pas par rapport à sa parole. Écoute-moi, bien-aimé, pour que tu ne reviennes pas sur ça, parce que nos jours, on ne sait pas c'est quand. Exode 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle le jour de sa mort. Moi, je ne t'amène pas à te dire, non, il y a enlèvement. Nous tous ne serons pas enlevés. Il y a des gens qui seront morts avant l'enlèvement. Et pourquoi on doit t'enseigner d'abord sur l'enlèvement? Pourquoi on ne peut pas t'enseigner sur sois prêt, un point, un trait. Sois juste prêt. Tu joues au cache-cache avec ton créateur. Mais c'est de l'incrédulité. Parce que quand tu sais qui il est, tu devais faire plus que les démons. Trembler devant lui et chercher à être proche de lui. Mais on a tendance à dire, c'est bon pour moi, je m'en sors, je connais déjà la parole de Dieu, je sais prier, je sais prêcher, je sais chanter, je sais lire la Bible.
et tu te dis, c'est bon pour moi, ça me suffit. Mais Dieu dit, c'est pitoyable, tu es misérable. Parce que tu ne vois même pas que tu n'es pas dans la pensée de ce que moi je veux que tu sois. Mais ton orgueil t'aveugle. C'est de l'orgueil. Ton orgueil t'aveugle. L'orgueilleux chrétien, le chrétien orgueilleux ne voit pas la poutre qui est dans son œil. Il ne voit pas ses imperfections, ne voit pas ses manquements, ne voit pas ses propres tares spirituelles. Il a des jumelles infrarouges sur la vie des autres. Lui, il est bon. Lui, il est bien. Impossible de lui faire comprendre que ton comportement n'est pas dans la pensée de Dieu. Non, c'est pas possible. Lui, il est très bien. Mais il est là, juste pour regarder les autres et leur dire, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Vous n'êtes pas des bons chrétiens. Il sait voir l'imperfection spirituelle chez les autres, pas chez lui. Regardez bien, bien aimé, il y a une chose qui manque chez le chrétien orgueilleux. L'humilité. L'humilité d'accepter que c'est pas bon, ma vie. L'humilité d'accepter que je me comporte mal. L'humilité d'accepter que là, je suis en train de fonctionner dans le mensonge spirituel. L'humilité de se dire, je ne suis pas si rempli de Dieu que ça. L'humilité de se dire, non, j'ai besoin de Dieu et non pas plus de moi. L'humilité de réaliser que ma force, mon intelligence, ma beauté, mon travail, ma famille, tout ce que j'ai, ça vient de Dieu et non pas parce que je suis un self-made woman ou un self-made man. C'est celui qui s'est fait tout seul. L'humilité. On voit d'abord soi. Le chrétien orgueilleux, c'est celui qui refuse que Dieu prenne la première place dans sa vie. Oui, Dieu existe, mais c'est moi d'abord. C'est moi d'abord, ma famille d'abord, mes projets d'abord. Le chrétien spirituel, c'est celui à qui Dieu doit négocier le temps pour le servir, avec qui Dieu doit négocier en disant, s'il te plaît, tu peux me servir. Oui, mais moi j'ai des choses à faire, Seigneur. Moi aussi j'ai des choses, hein. Bon, je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de moi? Voilà ce que Dieu te posera comme question. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi un peu. Tu attends d'abord qu'il donne, mais commence par dire merci pour le souffle de vie. Commence par dire merci pour la famille, merci pour ce que tu négliges, pour ce que tu estimes être rien du tout pour toi. D'autres en cherchent. D'autres en cherchent, ils se disent, si je peux avoir juste le millième de ce qu'elle est en train de négliger. Mais ton orgueil t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie. Ton orgueil t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie. Non, tu te dis, il y a des choses qui me manquent. Tu te dis, je m'en sors mieux, je suis crédible, je suis visible, je suis aimable. On m'aime. Non, bien-aimé. Dieu dit, tu es misérable, tu es pitoyable. L'orgueil a tué l'univers, le monde, si tu veux. Parce que tous les péchés, c'est-à-dire toute action de déconnexion avec Dieu, toute pensée de rébellion avec Dieu commence par un sentiment qu'on appelle l'orgueil. Si tu es orgueilleux, je te parle avec tout l'amour que j'ai pour toi, parce qu'on n'a pas le temps. Te caresser sera intéressant, te dire tu es béni de Dieu, Dieu t'aime, je déclare dans ta vie ceci. Mais je te garantis que être chrétien ne suffit pas. Être chrétien ne suffit pas. Donc si on doit te dire tout ce qui est bon pour toi, ce n'est pas être chrétien. Mais ça aussi c'est bon pour toi puisque ça te permet de te remettre en question. Dis amen avec moi. Non, je ne t'ai pas entendu. Je dis, ça aussi c'est bon. Si tu es capable de comprendre ce qui se passe, tu vas te dire, je brise. Parce que tous les péchés, toutes les rébellions spirituelles commencent par ce qu'on appelle quoi? L'orgueil. L'orgueil. Satan commençait par l'orgueil. Tous ceux qui fonctionnent avec lui sont des orgueilleux. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. Ah non, c'est toute ma famille, tout le monde. Ah non, on n'aime pas se faire écraser les pieds. Gloire à Dieu. Même Jésus ne peut pas t'écraser les pieds. Non. C'est pas un problème d'héritage, là. C'est un problème
de salut, de vie spirituelle, de vie éternelle. Ton orgueil t'empêche d'accepter quand l'Esprit te parle et que ton comportement n'est pas bon. Ton orgueil t'empêche de parler, de dire, Seigneur, j'accepte, je me casse, je m'humilie, je meurs. Mais en t'étant tu es à l'église, tu sers. En t'étant tu es à l'église, tu pries. En t'étant lorsque j'arrive chez toi, tu mets des chansons religieuses pour que je sache combien tu es chrétien. Mais Dieu, il s'en fiche. L'humilité, c'est ce qui précède la gloire de Dieu. Mais en temps, le chrétien incrédule qui est aussi orgueilleux a du mal à accepter que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles pour qu'ils s'humilient. Non, son incrédulité l'amène à se dire, je suis assez bien comme ça, Dieu sûrement est content de moi, est fier de moi. Parce que j'ai aidé un frère, une sœur à ne pas se suicider. Même un ivrogne, un SDF est capable de dire, monsieur, ne saute pas du pont, arrête. Et la personne ne saute plus. Tu crois que c'est parce que tu es bien avec Dieu? Dieu utilise ce qu'il veut. Commence par régler ton propre problème, bien-aimé. Le chrétien crédule, il est dans l'église, il fait tout, mais il ne pratique pas la parole de Dieu. Quand je dis pratiquer, n'attends pas la personne simplement comme je disais à quelqu'un. Non, non, pour montrer que tu es un bon chrétien, tu ne forniques pas, tu ne mens pas, tu ne adultères pas. Non, tu aimes aussi comme Dieu t'aime. Tu pardonnes comme Dieu pardonne. Et tu cherches le bonheur de l'autre plus que ton bonheur à toi. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un seul commandement en 2 morceaux. Tu aimes Dieu, et puisque tu aimes Dieu, tu pratiques sa parole. Là, tu es enfant de Dieu. Et sa parole, ce n'est pas 10 000 choses. Il a dit, tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Alors, aime le prochain. Il y a autre chose à faire. Non, 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 non. Tout le reste, tu verras, lorsque tu aimeras ton prochain, tout le reste disparaîtra. Tout le reste, tu ne le feras plus. Mais si tu t'aimes toi, tu vas automatiquement être en opposition avec la parole de Dieu. Et l'orgueil, c'est cette capacité que l'être humain a à refuser de se remettre en question, surtout quand ça vient d'une autre personne. On n'aime pas qu'on nous dise, ça c'est pas bon. Je disais à quelqu'un, mais c'est difficile. Tu as du mal à demander pardon, toi. On a du mal à demander pardon. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'on estime que c'est bon, j'ai compris, ou simplement, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Ou sinon, quand tu demandes pardon, c'est pour régler un problème, pour attirer la personne encore vers toi. Ou si juste pour calmer la tempête. Parce que vous êtes disputé, tu te dis, ok, bon, pour le calmer ou la calmer, bon, je demande pardon. Et la personne se dit, ok, il a compris. Non, mais à l'intérieur, c'est pas vrai. C'est pas sincère. C'est pas une humilité. C'est pas une humiliation. Chrétien orgueilleux. Jugement des autres, c'est plus facile. Romains 14, verset 4, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, l'autre est au service, il faut arriver à couper ça. L'autre est au service de Dieu. Écoute-moi, il dit, l'autre est au service de Dieu et non du tien. Donc, de quel droit le juges-tu? Toi qui es prompt à juger l'imperfection chez l'autre, tu ne vois pas l'imperfection chez toi-même. Toi qui es prompt à juger ton pasteur, tu ne vois pas, tu dis, mais il ne prêche pas comme l'autre, il ne prêche pas comme les pasteurs où j'étais, il ne parle pas comme les pasteurs qui est sur Internet. Mais de quoi tu te mêles? C'est le pasteur de Jésus, ce n'est pas ton pasteur. Tu ne veux pas de lui, quitte son église. Je ne parle pas de toi. Je parle même de celui qui est sur Internet. Parce que tu ne t'aides pas en jugeant l'instrument que Dieu t'a mis devant toi pour te bénir, pour te parler. Tu ne t'aides pas si tu veux. De quel droit les juges-tu? Et puis il change. Qui es-tu donc toi pour te poser en censeur, en juge de ton prochain? Pas seulement le pasteur. Ton prochain. Cette fille-là, moi, je ne l'aime pas. Quand elle prie, je ne l'aime pas. Ces frères-là, je ne l'aime pas. Quand il prie, tu sens qu'il est faux. Tu sais où tu as qui est faux? Tu sais, regarde bien dans ton cœur. Regarde avec les chemins du Saint-Esprit. Sois humble. Parce que l'orgueil t'interdira de voir ta fausseté. L'orgueil t'interdira de voir. Tu diras, je suis arrivé. Je suis riche, j'ai des affaires, j'ai amassé des trésors, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Mais lorsque tu sors de là, Dieu te dira, tu es misérable, tu es pitoyable. Viens, je donne des collyres, je donne des médicaments pour les yeux spirituels. Tu verras ta misérabilité, tu verras ta pitoyabilité. Et tu seras moins prompt à juger les autres. Mais en même temps, c'est un chrétien. Il dit, qui es-tu donc pour te poser en censeur de ton prochain? Qu'il marche droit ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître.
C'est l'affaire de son maître. Mais les chrétiens sont devenus plus justes que le juste juge. Jésus a beau le dire, tu vois la paille, une petite paille dans l'œil de l'autre, mais toi tu as une poutre. Mais tu ne vois pas la poutre chez toi. C'est impressionnant. Parce que tout ce qui me concerne est beau. Et même quand l'Esprit te parle, non, Saint-Esprit, tu t'es trompé. Moi, je suis un bon enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas comme les autres. C'est le pharisien. Il arrive à l'église, au temple, il dit, oh Seigneur, je te rends grâce de ce que moi, je ne suis pas comme celui-là. Parce qu'il y avait en face quelqu'un qui priait, un Sadducéen, qui priait avec humilité en disant, je sais qui je suis. Je ne suis pas bien. Je suis mauvais. Mais j'ai besoin de ta miséricorde et de ta grâce pour que j'arrive à changer. Mais le pharisien se dit, moi, je donne ma dîme tous les mois. Je prie 5 fois par jour et je donne aux pauvres et aux orphelins, pas comme ceux-là. Jésus dit aux disciples, vous voyez les 2 mecs là? S'il y a une prière que Dieu va écouter, c'est celui qui est au fond là-bas, le Sadducéen, qui tape son cœur en disant, je sais qui je suis. Je demande ta grâce, je demande ta miséricorde. Et je m'engage à ne plus fonctionner pareil. Je veux vraiment plus te faire mal, Seigneur, mais je veux vraiment plaire à ton cœur. Tu peux prier comme si Dieu n'existait pas. Tu ne regardes pas ton cœur. Tu es dans la culture chrétienne, où tu crois à la parole de Dieu, mais pas forcément comme Dieu le veut. C'est ta culture qui prédomine. Moi, j'aime pas que les gens fassent ça. Donc le frère arrive avec son pantalon, voilà, avec ses chaussures qui ont salué la moquette, et tu es responsable de la propriété à l'église. Mais je ne comprends pas les gens, ils ne savent pas s'essuyer les pieds. Mais en fait, ce n'est pas à l'église, là. Tu es chez toi à la maison. Ta culture de propriété impacte ta façon de servir dans la maison. Ta culture, c'est le regard que tu as quand tu dis démon. Tu dis démon. Parce que tu es né hors cadre démoniaque, hors cadre sorcellerie. Ou inverse, on te dit, Colossiens 1, verset 13, béni soit le Seigneur qui nous a délivrés de toutes sortes de malédictions, de toutes sortes de... Oui, Colossiens 1, 13, je pense. Oui. Colossiens 1, 13, qui nous a délivrés et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Commence à 12, s'il te plaît. Voilà. Il dit qu'il nous a... 12 en parole vivante. Avec joie, remercions le Seigneur. Avec joie, remercions le Seigneur qui nous a délivrés. Qui nous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Et au verset 13, qui nous a délivrés. Qui nous a délivrés, 13, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils. Donc là, la Bible dit, il nous a délivrés. Mais ta culture, tu as vécu dans la culture chrétienne qui pense que le sorcier est au-dessus de Dieu. On a beau te dire qu'il t'a délivré des sorcelleries et des démons, tu ne crois toujours pas. Oui, tu crois que Dieu a délivré, mais tu ne crois pas qu'il a délivré la personne que tu es. Parce que ton regard, les 5 sens vont te donner l'enseignement qu'il te faut. Tu ne crois plus en la parole de Dieu. Incrédulité, culture et orgueil. Refuser de croire en la parole de Dieu telle qu'elle est, c'est refuser de croire que Dieu existe. Refuser d'accepter que tu as besoin de Dieu et que tu dois chaque jour chercher à t'approcher de lui par orgueil. Tu refuses, c'est refuser de croire en Dieu. Continuer à vivre la foi avec ta culture, ta tradition, c'est continuer à croire que Dieu n'existe pas. Parce que lorsque tu dis que Dieu existe, bien-aimé, tu te comportes comme plus que le démon. Eux, ils tremblent devant cette vérité. Toi, tu fais quoi pour montrer que Dieu existe? Donc le verset 14, il dit, c'est à Dieu qui doit des comptes, pas à toi. Cependant, sois tranquille, il marchera droit, car son maître lui en donnera la force. Il est capable de faire de lui un serviteur donnant entière satisfaction. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des censeurs de nos prochains. Nous sommes devenus des juges de nos serviteurs de Dieu et de nos bergers. Nous sommes plus intelligents, plus sages que ceux qui nous prêchent. Nous sommes plus propres que le frère et la sœur à côté de nous. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? C'est l'orgueil.
L'orgueil tue, spirituellement parlant. L'orgueil détruit. Dieu fait grâce à celui qui s'humilie en disant, je ne suis rien sans toi. Mais Dieu résiste à celui qui est orgueilleux. Tu peux jeûner 40 jours. Tant que l'orgueil imbue ton cœur, Dieu dit, je ne te donne rien. Tu peux prier pendant toute la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dieu dit, tant que tu restes dans l'orgueil, je te résiste. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se disent, non, mais ça ne marche pas. Mais alors qu'un rien est capable de te rendre meilleur devant Dieu, et Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Qui es-tu? Un chrétien orgueilleux, un chrétien incrédule, un chrétien vivant dans la culture, ou un chrétien marchant, pratiquant la parole de Dieu dans la foi en cette parole. Parce qu'avoir foi en la parole de Dieu, c'est pratiquer la parole. Être hors culture, c'est marcher selon l'inspiration du Saint-Esprit et non pas selon ma culture, comment j'ai grandi. Quel est l'environnement dans lequel j'ai grandi? Tu as besoin que je t'enseigne sur les gens qui viennent te faire des cauchemars la nuit. Tu as besoin que je te parle de celui qui tient ta vie. Il y a une sœur qui m'a dit ça. Et je lui ai dit, si tu crois que ta vie en Jésus-Christ est entre les mains de Jésus, Colossiens 3, verset 3, alors arrête de penser qu'il y a quelqu'un qui a ta vie entre ses mains. Et aujourd'hui, cette sœur travaille, alors qu'elle a fait je ne sais pas combien d'années sans travail. Elle estimait que sa vie était bloquée par quelqu'un. Je lui dis, commence à inverser ta foi. Crois maintenant. Ne sois pas incrédule. Crois que ta vie est cachée en Jésus. Donc, si tu crois que ta vie est cachée en Jésus, opère, vis, pratique mentalement dans ton cœur que ta vie, il n'y a personne qui la tient. Maintenant, on va faire le travail de chercher le travail autrement. Parce que tu cherches un travail avec la pensée que il y a quelqu'un qui a ma vie entre ses mains, même si je vais chercher le travail, ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, elle travaille dans une très bonne société. Lorsque tu enlèves la culture et tu te focalises sur la parole de Dieu, tu es capable de voir la gloire de Dieu. Lorsque tu enlèves l'orgueil, la plus mauvaise des choses dans ton cœur en tant que chrétien, d'après toi, c'est quoi? C'est l'orgueil. Mais tu peux dire, moi, je ne suis pas orgueilleux aussi. Regarde très bien comment tu fonctionnes devant la parole de Dieu. Regarde comment tu fonctionnes devant le frère ou la sœur. Regarde comment tu as plus de facilité de chercher les enseignements où on te dit tel pasteur a chuté, tel pasteur est tombé, tel frère a dit ceci. Regarde, ça t'intéresse ces enseignements-là. Et tu as déjà cherché des enseignements sur l'humilité. As-tu cherché des enseignements sur l'humilité? Sur comment avoir une relation plus profonde avec Dieu? Sur comment accepter le réprimande du Saint-Esprit dans ma façon de vivre et de servir Dieu dans mon église? As-tu déjà cherché ces enseignements ou ce sont les enseignements qui t'enrichissent matériellement, physiquement d'abord, ou les enseignements qui te parlent de sorcellerie? Moi, je me plais ces jours-ci à regarder comment les chrétiens imposent les enseignements chez les pasteurs. Regardez les enseignements qui ont 500 000 vues, si ce n'est pas sur la sorcellerie. En tout cas pour les afros. Regardez les enseignements où les gens ils se délectent. C'est des enseignements qui parlent des choses qui ne sont pas liées à la pensée, à la vérité de Dieu. Mais ça intéresse les chrétiens, c'est ce qu'ils veulent. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Ça me va. Donc, c'est du loisir maintenant. La parole de Dieu, c'est du loisir. Qu'est-ce qui m'intéresse? Et non pas qu'est-ce que Dieu veut me dire. Voilà pourquoi lorsque, là, nous sommes là, nous bénissons Dieu pour le nombre. Mais peut-être que tu attends que demain, je te dise, demain, on va prier pour chasser les sorciers et les démons. On va dire, voilà, qui nous a délivrés. Tu crois que tu es délivré? Après, maintenant, comment manifester ta délivrance? Mais non, il y a une culture religieuse. Quand je te dirais, tu dois prendre 3-4 jours de jeûne, juste pour briser ton orgueil. Il disait, comment je peux briser l'orgueil avec? Mais parce que tu es incapable de te faire mal pour Dieu. C'est que tu t'estimes que tu es très important pour Dieu, plus important que Dieu. Tu es incapable de te faire du mal par amour pour Dieu. Tu prends juste 3 jours, ce n'est pas du spiritisme. Juste pour voir jusqu'où tu es capable d'aller pour Dieu. Tu veux te marier avec un frère. L'esprit te dit, c'est pas lui. Tu dis, hey, oh gars, ça fait 10 ans que j'attends. Moi, je vais avec lui.
Tu veux voyager? Je te dis non, c'est pas maintenant. Tu dis non, j'ai déjà mon billet, j'ai déjà l'hôtel, j'ai déjà les gens qui viennent me chercher à l'aéroport, je suis désolé pour toi. Humilité. Mais le temps quand tu rentres, Seigneur, merci, c'est que tu as été mon départ et mon arrivée. Quand tu te maries quand même avec la personne, alors que tu as entendu le Saint-Esprit disant fais attention, tu dis béni sois-tu Seigneur, nous remettons notre couple entre tes mains parce que toi tu es celui qui soutient le couple. Ah oui, tu m'as écouté quand je te dis c'est pas là-bas. Donc pour nous, ce qui nous importe est plus important que ce que Dieu peut nous dire. Ce que nous voulons est plus important que ce que Dieu peut nous dire. Que le Seigneur ait compassion. Si tu en faisais partie, comme dans un parti politique, regarde si tu es orgueilleux dans ta vie et dans ta vie spirituelle. Regarde si tu es dans la culture dans laquelle tu es né, même quand tu crois. Regarde si tu es incrédule, c'est-à-dire que tu ne pratiques pas la parole parce que tu estimes que ce n'est pas ça. Si c'est le cas, sors de ces partis politiques et reviens dans le parti de Jésus-Christ. Mets en pratique sa parole et tu verras le changement. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence?